Remettre le bleu de chauffe, tels ont été les mots de Grégory Kogent après la performance à Lisbonne du H, qualifié pour la 3e fois ton histoire pour le Final Four de la Ligue des Champions. Les Nantais peuvent profiter du faux pas de Montpellier à Toulouse la veille pour reprendre la 2e place, à condition de s'imposer face à la lanterne rouge Ivry, qui n'a pas dit son dernier mot pour le maintien. Et le ballon va vite remonter, hein, les Nantais qui veulent se faciliter le match, hein. Ils savent évidemment que ça peut être effectivement un match piège si les Ivriens restent au contact. Bien joué encore une fois. Gretar Gudjonsson. O'Brien Niateux avec Mine. Niateux. Ouais, un petit peu trop facile et trop lisible la transmission d'Emeric Mine. Et derrière, ouais, bien joué. Le petit ballon glissé sous la jambe de Pešić. Aymeric Zemfel. Avec Chatti, Floris. Le tir au travers, c'est contré. Le 2e ballon va revenir dans les mains de Martin Young, oui, qui a été récompensé de son abnégation. Il n'a pas toujours réalisé les gestes justes, les bons choix. Mais on ne pourra pas lui enlever. Voilà, il faut qu'il se mette au diapason. Zemfel, oh, Aymeric Zemfel. Voilà pourquoi ce joueur a été appelé en équipe de France par Guillaume Gilles. On va suivre cette attaque de l'US Ivry déjà avec Aymeric Zemfel. Ah oui, qui est resté en lévitation pour ensuite décroiser son tir pendant que Pešić était à l'opposé. Et Gretar Gudjonsson qui de nouveau se montre impérial devant Odriozola. La roucoulette, oh, quelle audace de Martin Young, et Ivry qui vient de passer 2 buts de suite à son adversaire et recolle à un petit but. La passe supplémentaire avec ce but de Maxime Petit. Et voilà Ivry qui revient bel et bien à une petite longueur avec Maxime Petit. Un 3-0 infligé par les joueurs de Didier Dinard aux Nantais. Aymeric Mine qui cherche à l'intérieur. On force un petit peu cette relation pivot. Balle d'égalisation. Aymeric Zemfel, c'est fait. Nantes est en train de déjouer et le temps mort logiquement posé par Grégory Kogent parce que Ivry qui était mené. Mine avec Boss, Nicolas Tournat, la prise à 2 voire à 3 et forcément ça laisse un décalage possible pour Koldi Odriozola. Aymeric Mine qui bute sur Gretar Gudjonsson et Aymeric Zemfel qui peut partir à la vitesse de l'éclair en direction de la cage de Nacho Biosca. Il est en échec cette fois-ci face à Nacho Biosca. Et peut-être un arrêt qui pourra compter en fin de match. Ah, bien joué avec ce jeu sans ballon et ensuite le mouvement de Martin Young. Martin Young qui a profité de ce désalignement, cette désorganisation de la défense. Niateux avec le retour d'Ayoub Abdi. Briet. Oh, le 1 contre 1 de Thibaut Briet et la parade de David Bernard. Si par malheur les Ivriens venaient à s'incliner, il faut être en capacité, malgré l'éventuelle déception, eh bien de pouvoir capitaliser sur tout ce qui a bien été fait ce soir. Et il y en a eu une 2e période qui est vraiment de qualité, à l'image de ce très bon service. Mais Nacho Biosca a décidé de fermer la boutique dans les moments clés. Le gardien espagnol se montre impérial. Après les 2 jets de 7 mètres, c'est Martin Young qui a 6 mètres. But sur Nacho Biosca. Nantes a une balle de match, très clairement. Si Nantes parvient à bonifier cette possession, Nantes va s'imposer. Aymeric Mine, et bien voilà, Aymeric Mine qui a marqué les 2 derniers buts de son équipe, le +3. Et c'est terminé sur ce score de 33-29 pour Nantes.
des Nantais qui ont dû s'employer pour venir à bout d'une équipe d'Ivry qui n'a rien lâché et qui a craqué sur les derniers instants. Oui, bien sûr, il y a peut-être eu la fatigue physique, psychique liée au match du milieu de semaine en Ligue des Champions, mais Nantes assure l'essentiel avec une 22e victoire en championnat cette saison qui leur permet de repasser devant Montpellier, et ce avec un match de moins sur le MHB.